Quelle Tesla acheter en 2025? C'est la question que je me suis posée parce que je voulais absolument m'acheter une nouvelle voiture électrique et j'ai donc dû étudier toutes les voitures électriques du marché et voir quel était le meilleur rapport qualité-prix. J'en suis venu à la conclusion que les Tesla c'était encore aujourd'hui les meilleures voitures électriques à acheter et c'est pourquoi j'ai choisi d'acheter cette Tesla Model 3 Performance de 2022 d'occasion à un prix qui est vraiment très intéressant. Pour le coup, ça m'a donné envie de vous faire un petit guide d'achat pour pouvoir acheter la meilleure Tesla et que vous compreniez mieux comment se situent les voitures Tesla par rapport au marché et surtout comment elles se situent entre elles parce qu'on a 4 modèles qui sont vraiment très intéressants. Toutes les Tesla ont deux arguments extrêmement intéressants depuis quelques temps, c'est qu'elles sont de moins en moins chères neuves et qu'elles sont de moins en moins chères d'occasion avec un prix qui est vraiment en chute libre. Du coup, on peut retrouver des voitures à moins 50, moins 60% alors qu'elles ont que 2, 3, 4 ans. C'est vraiment très avantageux. Du coup, pourquoi j'ai choisi Tesla et pas un autre concurrent pour des voitures électriques, etc. En fait, il y a plusieurs raisons. La première, c'est la sécurité. C'est un point fort qui est incontournable sur toutes les Tesla parce qu'elles obtiennent toutes 5 étoiles aux différents crash tests grâce à un modèle qui est vraiment intéressant. Ils ont en fait une architecture électrique dans la partie basse de la voiture qui va permettre d'avoir le poids le plus bas possible et d'avoir une structure qui va permettre de nous protéger en cas d'accident. Et c'est la voiture dans laquelle on est le mieux protégé. On a également un risque au retournement qui est quasiment nul parce que la voiture ne se retournera pas grâce au poids qui est vraiment le plus bas possible de la voiture. Toutes les voitures électriques ont toujours le poids en bas, mais celle-ci encore plus par rapport aux autres. On a également plein de fonctionnalités par rapport à la sécurité comme le freinage d'urgence automatique, l'avertissement des collisions, la surveillance des angles morts à chaque fois qu'on met le clignotant et c'est globalement une certaine tranquillité d'esprit et une tranquillité au quotidien, surtout quand on sait que c'est des voitures qui sont destinées à nous emmener d'un point A à un point B avec nos proches. Donc par rapport à ça, c'est un vrai argument. On a également le fait que Tesla soit le Apple de la voiture avec un grand écran tactile qui fait absolument tout, mais qui fonctionne surtout extrêmement bien. On a vraiment une vraie fluidité, ça fonctionne beaucoup mieux que les autres voitures électriques que j'ai pu tester. On a également les mises à jour logicielles régulières qui permettent d'améliorer la voiture au fil du temps et ça tout le monde le dit, et sans parler de l'application mobile qui permet de tout contrôler depuis notre téléphone et qui fonctionne aussi super bien. Il y a beaucoup de marques qui proposent ce genre de fonctionnalité là mais qui au final ne fonctionnent pas si bien que ça et du coup par rapport à ça c'est super cool. On a également des avantages économiques et ça c'est valable pour toutes les voitures électriques, mais c'est vrai que si vous avez des panneaux solaires et surtout la bonne quantité de panneaux solaires avec les bons watts, on peut facilement charger notre voiture gratuitement et rentabiliser nos panneaux solaires et notre voiture électrique. Donc par rapport à ce sujet là, on en fera une autre vidéo parce que c'est super intéressant, donc pense bien à t'abonner pour ne pas la rater. Quatrième et avant-dernier point, c'est qu'on a une conduite qui est super agréable et pratique au quotidien parce que Tesla offre une expérience silencieuse et fluide grâce à un double vitrage à l'avant et sur les derniers modèles on a même un double vitrage à l'arrière pour avoir le moins de son possible. On a également 700 litres d'espace de rangement grâce au coffre avant et arrière parce que les voitures Tesla sont des voitures électriques faites pour être électriques, contrairement à d'autres constructeurs qui font des voitures électriques mais qui partent sur une base de voiture thermique, ce qui fait qu'on a toujours un pont au milieu à l'arrière, qu'on n'a pas de coffre à l'avant, ce qui fait que globalement la Tesla est vraiment très pratique. Et la dernière chose et celle qui m'a convaincu à prendre une Tesla, c'est le réseau de superchargeurs parce que contrairement à d'autres marques, Tesla propose un réseau spécifique de recharge dont tout le monde a entendu parler, mais ce qui est intéressant c'est qu'on a toujours accès aux autres styles de réseau pour recharger notre voiture sur autoroute ou autre, ce qui fait qu'on a le meilleur des deux mondes et ça rend la voiture extrêmement pratique. Du coup, pour bien comprendre les gammes de Tesla, ça se divise en deux paires. On a d'un côté la Y et la 3 qui sont finalement la berline et le SUV. Et on a également le modèle X et le modèle S qui sont la berline et le SUV, mais cette fois-ci la version la plus haut de gamme. Donc on a la version un petit peu accessible, même si elles sont très chères, et la version plus haut de gamme. Du coup, pour ce qui est du choix des modèles dans les modèles neufs, on parlera après de l'occasion. Par rapport à la modèle 3, on va avoir une berline qui est très intéressante parce que c'est la voiture la plus petite de chez Tesla. Du coup, c'est peut-être la plus urbaine entre guillemets, même si elle est très bien pour les longs voyages et pour un usage mixte. Elle existe en 4 déclinaisons exactement comme la Y, donc tout ce que je dirai sera valable aussi pour la Y. On a la propulsion avec le moteur arrière qui est la moins chère mais qui est aussi parfaite pour la ville, et si vous faites pas de grands voyages, c'est un très bon choix. On a également la grande autonomie propulsion qui est un tout nouveau modèle et qui permet d'avoir la meilleure autonomie possible à un prix qui est vraiment attractif. On est à 5 000 € de moins que la version grande autonomie à transmission intégrale qui était en fait avant l'ancienne grande autonomie que tout le monde avait, qui elle a pour vraie différence un double moteur, donc qui permet d'avoir une transmission intégrale comme son nom l'indique. Et pour terminer, on a ma version, la version performance en transmission intégrale évidemment, qui est parfaite pour les amateurs de voitures sportives et de conduite un petit peu sportive. C'est pour moi pas une voiture de sport, c'est encore trop berline, c'est pas suffisant, mais si vous voulez faire un peu de circuit et vous voulez l'utiliser avec la famille, finalement c'est un bon compromis. Du coup, par rapport à mes recommandations en voiture neuve, si vous avez un usage principalement urbain, juste prenez la version propulsion qui suffira largement. Il y a assez de puissance, on est sur un équivalent de 300 chevaux, donc c'est vraiment beaucoup. Il y a assez d'autonomie pour passer beaucoup de temps en ville
ville et globalement même si c'est chiant pour les voyages, les économies qu'on fait dessus sont vraiment intéressantes. On a ensuite la version grande autonomie propulsion qui est pour moi le modèle à avoir parce que elle a le plus d'autonomie et parce que elle est 5000 € moins chère que l'autre version grande autonomie et finalement je trouve qu'avoir les 4 roues motrices c'est pas si intéressant que ça par rapport à l'utilisation globale des gens. Après si vous habitez au ski ou dans les montagnes etc et qu'il neige et que vous avez besoin du 4 roues motrices, vous le savez, mais globalement c'est pas nécessaire. Et pour terminer, la version performance c'est vraiment un caprice. Ça sera bon pour le circuit, pour les routes de montagne si vous voulez vous faire plaisir, mais globalement je trouve que ça remplace pas une voiture plaisir comme une MX5 ou un beau coupé. Donc je vous recommande toujours de peut-être économiser sur la première voiture et d'avoir une deuxième voiture plaisir histoire d'avoir le meilleur des deux mondes. Par rapport au modèle Y, donc la version SUV, pour ce qui est du modèle Y, on a les mêmes options par rapport aux performances et à l'autonomie, sauf que la différence par rapport à la version 3, c'est qu'on aura plus d'espace, on aura une meilleure position de conduite vu qu'on sera un petit peu plus élevé et on aura une option qui sera bientôt mise en place sur le site de Tesla pour avoir cette place. Alors ça sera impossible de trouver ça d'occasion, mais ça sera une option qui sera possible à avoir. C'est globalement très bien si vous avez une famille nombreuse. Vous savez à quel point c'est important d'avoir 3 vraies places à l'arrière plus 2 places à l'arrière pour dépanner et même pour ceux qui veulent plus d'espace possible pour partir en vacances, c'est juste génial. Du coup, par rapport au marché d'occasion pour la modèle 3 et la modèle Y, c'est quelque chose que j'ai vraiment saigné parce que j'ai regardé toutes les annonces de tous les modèles. Je voulais pas forcément la modèle Y vu que j'ai pas encore d'enfant et que j'avais envie de garder ce côté un peu sportif. C'est pour ça que j'ai pris la version performance. Mais ce que je recommande par rapport à toutes ces versions-là, c'est de prendre des versions post 2021. C'est les meilleures finitions parce que c'est les premières voitures à arriver avec l'usinage d'Allemagne. C'est celles qui ont la meilleure qualité des matériaux parce qu'il y a un petit facelift et du coup, c'est vrai qu'il y a un meilleur assemblage et c'est globalement beaucoup mieux que sur les premières versions de 2019. Et par rapport au modèle et la déclinaison à prendre, je recommande vraiment de prendre la grande autonomie post 2021. C'est pour moi le meilleur rapport qualité-prix. On a quelque chose de vraiment confortable pour les voyages. Et si vous avez un budget plus serré, je vous recommande vraiment de regarder les Tesla Model 3, peu importe l'année, mais en version basique. On peut en trouver maintenant dans les alentours de 20 000 €, ce qui est juste excellent. Donc si vous avez un budget serré, c'est vraiment le meilleur modèle que vous puissiez avoir d'occasion. Et même par rapport à d'autres voitures comme par exemple la Zoé, elle se retrouve dans les 18 000 €. Mais entre une Zoé et une Model 3 basique, je préfère largement avoir une Model 3 basique, sauf si on a un usage uniquement urbain. Évidemment, ce serait mieux d'avoir une voiture plus petite, mais globalement, c'est super intéressant. Pour ce qui est des modèles S et modèle X, c'est des voitures qui sont complètement différentes. Il faudra mettre beaucoup plus d'argent là sur le coup. En voiture neuve, on va avoir 2 possibilités. La première, ça sera la transmission intégrale, donc la version standard. Je trouve qu'elle a un équilibre parfait entre les performances et le confort. On a les mêmes performances que sur un modèle 3 et modèle Y en version de performance sur la version de base de ces modèles-là. Donc on parle d'un 0 à 100 en 3 secondes, ce qui est juste démentiel. Et après, on a les versions plaid. Alors celle-ci, c'est la performance extrême. On est en 0 à 100 en 2 secondes. Par contre, il y a plein de problèmes sur ces modèles-là, dont un problème qui m'a fait m'éloigner de ce modèle-là parce qu'au début, je pensais même me prendre un modèle S plaid parce que ça me donnait juste trop envie. Sauf que j'ai vu que sur plein de forums, on parlait d'une usure prématurée des pneus à l'intérieur du pneu. Ce qui fait que quand on voyait la voiture, on avait l'impression qu'elle n'avait pas de problème de pneus. Sauf que à cause de l'alignement d'usine, la voiture use les pneus à l'intérieur, ce qui fait qu'elle explose tous les 5000 miles d'après ce que j'ai vu. Donc c'est à peu près 8000 km. Ce qui fait qu'on est obligé de changer de pneus globalement tous les 10 000 km et Tesla ne prend pas en charge et n'a pas encore trouvé de solution. Donc de mon côté, j'éviterai toujours de prendre des versions plaid. Surtout que les versions avec transmission intégrale seront moins chères et surtout seront largement suffisantes. Donc par rapport à ça, c'est génial. Si vous voulez acheter des modèles S ou des modèles X d'occasion, je recommande de prendre toujours après 2016 parce que les premiers modèles avaient vraiment des problèmes. Et si vous pouvez, je vous recommande vraiment d'attendre 2019, 2020, 2021 pour avoir des modèles qui sont bien mieux finis et des modèles qui ont moins de problèmes. Donc ça, c'est vraiment le truc à garder en tête si vous voulez acheter d'occasion. Ensuite, par rapport aux autres modèles, donc on en parle du Cybertruck ou du Roadster, il faut savoir que le Cybertruck n'arrivera sûrement pas en Europe à cause de son poids parce qu'on n'a pas le droit de le conduire avec un permis B qui fait qu'on pourra pas le vendre et du coup, à moins que Tesla refasse le Cybertruck ou baisse le poids, on pourra pas l'avoir en Europe. Et pour ce qui est du Tesla Roadster, celui-ci a déjà été annoncé, il devra arriver en Europe, sauf qu'on n'a pas encore de date et du coup, on s'attend pas à le voir avant 2026, donc on n'en parlera pas dans cette vidéo. Ensuite, il y a aussi des rumeurs par rapport au modèle 2 parce que ça serait le modèle le moins cher que Tesla pourrait proposer et qui serait finalement le premier modèle citadin parce que je trouve que la modèle 3 n'est pas une vraie citadine et si on choisit, comme je l'ai dit, entre une Zoé et une modèle 3, parce que si on parle que de la praticité en ville, on peut préférer une Zoé et ce modèle 2 viendrait vraiment concurrencer toutes ces petites voitures électriques qui ont un vrai marché, un vrai potentiel. Donc j'ai hâte de voir ça et on en fera peut-être une vidéo pour en parler davantage.
Du coup, pour résumer, si tu veux prendre un modèle 3 ou un modèle Y, priorise toujours la grande autonomie propulsion pour avoir la meilleure autonomie et surtout avoir un prix qui reste raisonnable en marché neuf. Sur le marché d'occasion, il faut prendre un modèle plus récent que 2021. C'est vraiment l'idéal. En grande autonomie, c'est très bien. Et pour le modèle X et le modèle S, il faut forcément prendre la version en transmission intégrale, donc la version standard, et ne pas partir sur la tentation de prendre la version plaid et aller plus vite pour les éventuels problèmes de fiabilité et surtout de pneus dont on a pu parler. Sur la version d'occasion, encore une fois, favorisez toujours des versions plus récentes que 2016. Ça reste globalement très bien. Dis-moi dans les commentaires quel Tesla te fait rêver et quel modèle est-ce que tu souhaites acheter. Et surtout, si tu as une Tesla, n'hésite pas à partager tes problèmes, retours d'expérience et donner l'année pour qu'on puisse tous aussi apprendre et voir s'il y a des retours d'expérience intéressants ou non. Si tu veux acheter une Tesla neuve et que tu veux gagner des kilomètres gratuits en superchargeur, je te mets juste en bas en description un lien de parrainage. Nous on se dit à très vite pour de nouvelles vidéos Tesla parce qu'il y en a beaucoup qui arrivent. À très bientôt, c'était André.